Les amis, bonjour, bienvenue sur Texla, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, seconde partie. Je vais vous présenter un petit peu mes retours de conduite sur cette Tesla Model Y. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Je tenais à vous faire un petit retour d'expérience sur mon passage de la Model 3 à la Model Y, notamment autour des sensations de conduite qui sont complètement différentes comme vous pouvez vous l'imaginer. Il faut donc savoir que j'avais commandé un Model Y Long Range et que lorsque je suis allé chez Tesla Chambourcy, j'ai eu l'occasion de tester à la fois le Model Y Long Range mais aussi le Model Y, celle-ci, Performance. Voiture qui correspondait tout à fait à ce que j'attendais. C'est-à-dire que je retrouvais à la fois les performances, voire même beaucoup plus, de ma Model 3, tout en ayant une voiture plus grande, plus spacieuse. Je ne vais pas dire forcément plus confortable, puisque dans un premier temps, on a quand même une voiture qui est chaussée en 21 pouces. Donc systématiquement, ça tape un petit peu plus dur. Et puis je me suis dit que de toute façon, en essayant le Model Y Long Range, chaussé en 19 pouces, j'allais retrouver ce confort que j'avais dans ma Model 3. Quelque chose d'un petit peu plus smooth. Donc deuxième essai, Model Y Long Range. Et là, surprise, suspension très rigide. Je ressentais tous les défauts sur la route, des trépidations. Pas le même confort que la Model Y Performance. Malgré des jantes plus petites, des plus gros flancs de pneus, j'ai pas retrouvé le confort de la performance. À côté de ça, c'est tout bête. Centre de gravité très légèrement plus haut sur le Model Y Long Range que l'on ressent dans le comportement routier de la voiture. Suspension qui travaille différemment. Comportement routier encore une fois différent sur la Model Y Long Range. Pour moi tout ça a fait que je n'ai pas retrouvé vraiment le plaisir de conduite de la Model 3 dans la Model Y Long Range. Après calcul et tenant à garder un maximum de confort, j'ai donc naturellement basculé ma commande de Tesla Model Y Long Range vers une Tesla Model Y Performance, vraiment sans aucun regret. Le Model Y Performance correspond beaucoup plus à mes attentes. La Model Y, bien sûr, je suis sur quelque chose de beaucoup plus adapté en termes d'espace, en termes de présentation, en termes d'accessibilité. Mais pour ce qui est des sensations de conduite, dans un premier temps, ma Model 3 m'a manqué. Et cette Model 3, elle avait un petit quelque chose en plus que j'avais du mal à définir. Vraiment cette légèreté, ce contact avec la route, cette précision que j'avais dans la Model 3, puisque vraiment on a un volant très léger où on ressent absolument tout. Ce modèle, moi, il me correspondait totalement. J'avais ce qui, je trouve, paraissait être le meilleur compromis confort-performance. C'est-à-dire qu'avec 300 chevaux, on a largement ce qu'il faut pour dépasser, pour se faire plaisir. On n'a pas forcément besoin d'avoir plus. Lorsque je suis passé à cette Model Y Performance, j'ai envie de vous dire que dans un premier temps, le premier jour, on est assez satisfait de l'aspect nouveauté, la voiture neuve, ça sent bon, ça sent le neuf. On a une voiture mieux insonorisée sur la Model Y, il faut le dire. Quand on est sur autoroute, on sent qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus cossu, mais tellement cossu qu'au final, peut-être trop aseptisé. Et j'ai perdu un petit peu ces sensations que j'avais dans la Model 3. Ce contact avec la route, ce toucher de route que je n'ai plus vraiment dans la Model Y. Et vraiment aujourd'hui, je l'apprécie à sa juste valeur. C'est-à-dire que c'est une voiture un peu plus familiale entre guillemets, un peu plus taxi. Elle correspond beaucoup mieux au boulot, ça c'est clair, il n'y a pas photo. Pour monter et descendre les clients, c'est beaucoup plus facile. On a un coffre qui est plus grand. Si on enlève cette plage arrière, mais dans l'ensemble, on a une belle accessibilité. Non, clairement, pour le taxi, elle est formidable. Là où vraiment je veux que vous fassiez attention, c'est que je sais que vous êtes beaucoup à avoir basculé d'une Model 3 à une Model Y Propulsion. Eh bien les amis, sachez que vous prenez peut-être un petit risque quelque part. C'est-à-dire que vous aurez certainement une voiture qui pourrait vous correspondre davantage si ce que vous cherchez est l'espace à bord, l'accessibilité. Par contre, gardez bien à l'esprit que du point de vue sensation de conduite, vous risquez d'y perdre un peu par rapport à la Model 3. Aujourd'hui, je vous dirais que je suis assez satisfait de ma Model Y, quelque part certainement parce que je suis passé sur un modèle performance. Encore une fois, lors de mon essai des modèles Y Long Range et Performance, je m'y suis pas retrouvé dans les sensations de conduite de la Long Range. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le même comportement routier. Je la sentais déjà plus haute, même s'il y a qu'un centimètre et demi. Clairement, si vous êtes comme moi, à avoir tendance à vous faire un peu plaisir de temps en temps sur des routes qui le permettent, entendons-nous, eh bien vous verrez que la Long Range, c'est pas tout à fait le même comportement de conduite, même si on doit comparer à n'importe quel SUV de toute autre marque, toute autre catégorie, elle est clairement bien au-dessus de la moyenne avec des performances démoniaque, démentiel, à savoir qu'entre la Model Y Performance et la Model Long Range, il n'y a pas forcément un gros écart au niveau des performances. C'est plutôt dans le comportement routier que ça se ressent. Mais encore une fois, sachez que pour la fin de l'année, Tesla a annoncé
que les suspensions des prochaines modèles Y seraient retravaillées différentes. On peut peut-être espérer avoir quelque chose qui se rapproche beaucoup des suspensions de la modèle Y Performance qui se veulent à la fois plus confortables mais aussi je trouve plus rassurantes. Alors tout simplement pour dire, effectivement on a un delta de prix qui est assez important entre la propulsion et la performance. On n'est pas du tout sur le même tarif. On est à 49 990 € pour le modèle Y propulsion. On est aujourd'hui arrivé à 69 990 € pour le modèle performance. On a 20 000 € d'écart. Est-ce que ça vaut le coup? C'est deux philosophies différentes. Très clairement, moi je suis très content de la mienne, je n'ai aucun regret. La voiture est très performante. On a aussi l'avantage d'avoir un meilleur freinage, meilleur comportement routier, belle présentation. Moi je suis très fan du fait d'avoir une voiture rabaissée. C'est pas énorme, il y a qu'1,5 cm, mais esthétiquement et dans le comportement, ça se ressent, ça se voit. Il y a vraiment une différence. À mon sens, encore une fois, c'est subjectif, je vous donne mes ressentis. Maintenant, il est clair que la modèle Y Long Range ou même la modèle Y Propulsion correspondra à 90-95% des personnes qui ne recherchent pas forcément des performances ultimes. Là, clairement, je me suis fait un petit peu plaisir avec ce modèle performance, c'est pas forcément nécessaire. Là où j'avais quand même une petite crainte, c'était sur l'autonomie. Mais alors, du côté de l'autonomie, on va revenir plus précisément sur les chiffres après. Je suis complètement bluffé par ce modèle Y Perf. Les consommations sont incroyablement basses et équilibrées. En tout cas, depuis que je me suis bien fait à cette modèle Y, depuis que j'ai fait le deuil d'avoir quitté ma modèle 3 qui me tenait tant à cœur, je suis aujourd'hui à la fois assez content d'ailleurs d'avoir gardé cette modèle 3, de pouvoir la reconduire de temps en temps et de retrouver ce plaisir de conduite de petite berline légère qui se faufile partout. Vraiment, la modèle 3, c'est un bonheur. Donc encore une fois, en passant de la modèle 3 à la modèle Y, méfiance. En passant à la modèle Y, vous allez passer sur un gros bébé, un peu plus lourdeau, qui tient peut-être légèrement moins la route si on doit vraiment la titiller, surtout sur route mouillée où j'ai trouvé une différence. Sur route sèche, on est assez kiff-kiff, mais vraiment, c'est plutôt dans le comportement routier d'avoir cette sensation de lourdeur. Et puis d'avoir une voiture qui ne passe pas partout. La modèle 3, je passais dans toutes les petites rues. Là, la modèle Y, il m'est arrivé de devoir faire demi-tour parce que la voiture ne passait pas. J'étais vraiment à ça du trottoir et à ça de l'autre côté du mur ou des voitures. Et vraiment, il y a 7 cm d'écart sur cette modèle Y. 7 cm, c'est ça, hein, à peu près. Clairement, ça fait de la différence dans les petites rues. Donc ça, il faut bien le prendre en compte aussi. C'est pas un modèle X, mais on a quand même une voiture assez imposante. On le sent. Je l'apprécie vraiment aussi pour son côté plus qualitatif, que l'on a peut-être aussi certainement déjà dans les modèles 3 2021. Il faut le savoir, moi je sors d'une modèle 3 2019. Modèle 3 qui était un peu le modèle cobaye quelque part, puisque il y avait des petites choses qui techniquement n'étaient pas encore aussi avancées que dans les dernières. Les utilisateurs de modèle 3 comme Xav de la chaîne Xav Tesla, qui a l'ancienne et la nouvelle génération, ont vraiment trouvé une différence entre les modèles les plus anciens et les modèles les plus récents. En tout cas, tout comme un modèle 3, je me suis parfaitement fait à cet écran central. Il n'y a même pas à tergiverser, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pour vous rassurer, puisque je suis passé de cette modèle 3 à d'autres voitures thermiques par la suite, et vraiment retrouver ces gros compteurs là devant, tous ces boutons. Bah non, franchement, j'ai plus envie de retourner à ça. Cette tablette, pour moi, elle fait très bien le taf. J'ai tout sous la main. Aujourd'hui, je la connais par cœur. Un peu comme un smartphone, comme un iPhone, comme un téléphone avec lequel vous seriez familiarisé et avec lesquels vous êtes à l'aise, avec lequel vous pouvez aussi personnaliser votre interface, puisque la modèle 3, comme la modèle Y, comme toutes les Tesla d'ailleurs, on peut maintenant personnaliser son interface. Donc vraiment, tout tombe sous la main. Aucun souci de ce côté-là. Ça, je ne me vois pas revenir en arrière. Allez, peut-être pour tâtonner un petit affichage tête haute sur le pare-brise, ça pourrait être sympa, mais clairement, là, on a la vitesse juste ici. Elle est parfaitement visible. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup plus. De ce côté-là, aucun souci. Au chapitre des améliorations également, j'ai maintenant le volant chauffant. Alors ça, c'est un gros plus. Et est-ce que c'est ça qui fait que le volant est plus matelassé? Il y a une sensation de toucher sur ce volant. Il y a un petit rembourrage qui fait qu'il est ultra agréable à manipuler. Petit plus par rapport à la modèle 3. J'ai également, mais ça je pense que c'est lié au dual moteur, un meilleur régénératif. Quand je lâche la pédale d'accélérateur, clairement la voiture freine beaucoup plus. Le frein moteur est super appréciable. J'en ai un peu plus que la modèle 3 qui elle était en propulsion. Un seul moteur pour freiner la voiture. Peut-être que ça peut jouer. Autre avantage sur cette modèle Y, on n'en parle pas assez je trouve dans les tests, je trouve que j'ai gagné également en qualité sonore du système audio.
On a un son qui est plus précis, les médiums et les aigus sont vraiment d'excellente qualité. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de basses aussi, ou que les basses sont de meilleure qualité. Alors c'est très léger, hein, la différence. On avait déjà un très bon niveau sur la modèle 3, mais là on est encore au-dessus sur la modèle Y. Je pense avoir fait à peu près le tour de ce qui est des sensations de conduite, donc vraiment mon ressenti, c'est de vous prévenir, de vous dire que attention, vous allez peut-être pour beaucoup passer d'une modèle 3 à une modèle Y, mais vous n'aurez pas du tout le même type de voiture. Si vos besoins c'est d'avoir une voiture plus grande, d'avoir une position de conduite plus haute, si vous avez besoin d'une accessibilité plus facile, puisque on peut aussi être amené à avoir des problèmes de dos. Et c'est là où je vais vous faire un aveu, c'est que depuis quelques temps, j'avais des problèmes de dos. Vraiment là dans le bas du dos, mal en permanence, mais vraiment ça se calmait pas, même le week-end quand je conduisais plus, tout le temps mal au dos. Je me suis longtemps posé la question, qu'est-ce que ça peut être ? Bon, je me suis résigné en me disant que de toute façon, j'étais taxi, je faisais quasiment 100 000 km par an. Clairement, c'est la voiture, certainement, hein, ça peut être n'importe quelle voiture, j'aurais mal au dos puisque je roule énormément. Eh bien, ce mal de dos, depuis quelques temps, je ne l'ai plus. Est-ce que ça vient de la modèle Y? Est-ce que c'est la position de conduite qui me correspond mieux? Est-ce que c'est le fait que lorsque je descends et que je monte dans la voiture, j'ai ce que je fais à longueur de temps, puisque forcément étant taxi, je passe mes journées dans la voiture, je passe mon temps à monter et descendre de cette voiture. C'est vrai que pour monter et descendre, j'ai beaucoup plus de facilité. Est-ce que c'est ça qui fait que j'ai moins mal au dos? Peut-être, je ne sais pas, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais clairement c'est vrai que dans cette voiture, je peux aligner les kilomètres sans aucun problème, sans avoir mal au dos. Depuis quelques temps, mon activité a explosé, je roule beaucoup plus qu'avant. J'ai augmenté ma cadence de conduite de l'ordre de au moins 20% je pense ces derniers temps. Je roule plus qu'avant et malgré tout, j'ai moins mal au dos. L'assise est très confortable. Le siège est peut-être légèrement plus ferme que la modèle 3, mais reste tout à fait confortable. Et je pense même que d'un point de vue ergonomie pour le dos, on est sur un meilleur maintien sur la modèle Y, un meilleur traitement du dos que sur la modèle 3. On était sur une assise très smooth. Alors à la fois c'est confort, hein, c'est sympa de s'asseoir dans des sièges assez souple, mais on est un petit peu comme sur ces voitures de l'époque, vous savez, les R21, les Citroën de nos parents, on avait des canapés carrément, on avait l'impression d'être très bien dans ces fauteuils-là, mais il a été prouvé maintes et maintes fois que ce type d'assise sur de longs trajets, c'est pas forcément bon pour le dos. Il vaut mieux avoir quelque chose d'un petit peu plus ferme et qui épouse bien le dos. Il faut un juste milieu en fait, hein. Faut pas que ce soit trop ferme non plus, ni trop mou, il faut un juste milieu. Et là vraiment, ce siège dans la modèle Y, je pense qu'on est sur un parfait compromis. On est vraiment sur une très bonne assise. Allez, petite pause, petite parenthèse. On parlait tout à l'heure de lourdeur dans la direction. Ne pas oublier non plus que nous sommes en jante 21 pouces, 255 de large, 16,5 kg la jante. On est sur quelque chose d'assez costaud. J'ai quand même assez hâte de voir mon montage 20 pouces hiver très prochainement, voir ce que ça donnera au niveau de la lourdeur de la direction. Est-ce qu'on va gagner en souplesse? Est-ce qu'on va gagner en performance? Certains tests ont été faits aux États-Unis avec les jantes 20 pouces. On gagne au 0 à 100. Alors pas grand chose, mais un 0 à 100 en 21 pouces, c'est 3 secondes 7. En 20 pouces, c'est 3 secondes 5. Le poids des jantes peut jouer aussi, peut influer un peu. On va voir ça très prochainement, je vous fais des retours là-dessus également. On verra aussi la différence au niveau des consommations. Et c'est là qu'on va venir tout de suite, les consommations. Qu'est-ce que donne notre Tesla Model Y par rapport à la Model 3? Eh bien, j'ai envie de vous dire que là ont été les plus grandes surprises. J'ai eu du mal à basculer sur la Model Y de peur de ne pas avoir assez d'autonomie. À ma grande surprise, je me retrouve aujourd'hui avec un modèle qui est pour moi beaucoup plus stable. On voit ça tout de suite au niveau des compteurs. Alors, dans le vif du sujet, 17 950 km depuis que j'ai la voiture. On peut dire grosso modo que j'en ai 18 000. Je suis sur une moyenne de 176 Wh par kilomètre, c'est-à-dire 17,6 kW au 100. Ça, c'est ma moyenne totale, sachant que je fais, on va dire, allez, 50% de route, 40% d'autoroute et 10% de ville. Le fait de faire des routes sur vitesse constante comme route et autoroute sont assez favorables à la Model Y. Là où je pensais vraiment que la Model Y allait surconsommer avec sa garde au toit assez haute,
grosse prise au vent, du poids, on est sur une voiture de 2 tonnes. Je suis finalement assez surpris parce qu'on n'est pas si éloigné que ça des consommations de la Model 3. Model 3 avec laquelle j'avais pour rappel une moyenne de 166 Wh par kilomètre. Cette différence s'explique par le fait que j'ai un système de chauffage à résistance sur la Tesla Model 3 contre une pompe à chaleur sur la Model Y Performance. On a donc toujours eu sur la Model 3 une grosse variation de consommation entre l'été et l'hiver, là où sur la Model Y, on a malgré des températures très basses une consommation très stable. À peine 7 à 8% d'augmentation de la consommation sur la Model Y contre 20% sur la Model 3. Je vais vous faire un petit topo. Un petit comparatif, la Model 3, j'étais à 145 Wh par kilomètre en ville, 175 Wh par kilomètre avec la Model Y. On a là effectivement par contre 30 Wh par kilomètre. Le fait de devoir relancer ce gros bébé en ville, a priori, ça lui est pas toujours très favorable. Mais bon, on reste quand même sur des autonomies qui sont très confortables. Sur route, on était à 130 Wh par kilomètre de moyenne avec la Model 3. On est sur 155 Wh par kilomètre avec le Model Y Performance, je le rappelle. Sur autoroute, on est à 190 Wh par kilomètre avec la Model 3. On est à 210 Wh par kilomètre avec le Model Y, seulement 20 Wh par kilomètre de différence sur autoroute. Là où aujourd'hui je suis très satisfait, c'est que pour le moment, j'ai les mêmes autonomies sur la Model Y que sur la Model 3. Pourquoi? Tout simplement parce que la Model Y pour l'instant a bien sûr des batteries neuves. On rappellera sur la Model 3 avec les tests que j'ai fait, j'étais sur environ 12% de perte de batterie. Je sais donc qu'à l'avenir j'aurai environ 10-12% d'ici 3-4 ans en moins sur l'autonomie avec la Model Y. Aujourd'hui, je suis pour l'instant sur 400 à 430 km d'autonomie avec ma Model Y Performance, là où j'étais pareil avec ma Model 3 à environ 400 km d'autonomie. Là où lorsque ma Model 3 était neuve, elle avait 450 à 480 km d'autonomie. On a donc quand même environ 50 km d'autonomie réelle en moins sur la Model Y, chose qui aujourd'hui ne me pénalise pas du tout, puisque de toute façon maintenant, 3 ans plus tard, presque 4 maintenant, je peux recharger absolument partout en charge rapide. Sur Le Havre, comme dans beaucoup d'autres villes en France, on a des chargeurs rapides qui poussent partout, là où j'en avais pas du tout lorsque j'ai commencé en électrique. Donc aujourd'hui, ça reste très confortable et vraiment sans risque de pouvoir rouler en électrique, même avec une voiture qui a un peu moins d'autonomie. C'est sur ce terrain-là aussi que je voulais aller. Vous êtes nombreux à me demander si ça vaut le coup d'acheter un Model Y propulsion avec... Alors c'est assez étonnant, il était sorti avec 455 km WLTP et là aujourd'hui parfois on le retrouve avec 430 km WLTP. Je suis prêt à parier que cette Model Y aura environ une petite centaine de kilomètres d'autonomie réelle en moins. C'est-à-dire que là où je fais 400 km avec ma Model Y aujourd'hui, on en ferait peut-être certainement avec le Model Y propulsion 300 à 320 km en prenant une petite marge de dégradation de la batterie dans le temps, certainement, retirer un petit 10%. Peut-être que dans le temps, passer les 200 000 km, on peinera à faire les 300 km avec la voiture. Mais ceci dit, si jamais cette autonomie vous correspond et que vous avez tous les chargeurs en place autour de vous pour pouvoir recharger rapidement et facilement, n'hésitez pas, c'est l'affaire en or. Cette Model Y, vraiment, aujourd'hui, elle me convient totalement. Mes peurs, mes craintes sont complètement effacées. J'avais vraiment peur de manquer d'autonomie, c'est pas du tout le cas. Je suis sur une voiture aujourd'hui qui est super agréable à conduire, super agréable au quotidien, à vivre et avec une autonomie quasi similaire à ma Model 3. Je ne ressens aucun manque d'autonomie. Vraiment, j'en suis très satisfait. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu. Ne manquez pas la prochaine vidéo, troisième et dernière partie, les accessoires. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao les amis.